Bienvenue pour sa troisième cours sur la catéchèse. La fois dernière avec Saint-Irénée, nous avons un petit peu la naissance, un peu de la catéchèse, comment ça va faire au IIe siècle, et au milieu de qui circonstances aussi, combat l'hérésie, combat Nios qui était là à l'époque. Et nous trouvons aussi avec Irénée comment il appuie beaucoup sur la notion de la liberté de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu plus loin avec Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, sur la catéchèse baptismale. Nous pouvons trouver en même temps dedans comment il y a un aspect qui date depuis le IVe siècle, qui est Saint Jean Chrysostome, il écrit, et qui aujourd'hui encore, c'est encore d'actualité. C'est un thème qui n'a encore pas servi. C'est une documentation qui n'a encore pas servi aujourd'hui dans la catéchèse. Donc Saint Jean Chrysostome, donc il est né en 344 et 349, et il est mort en 407 après Jésus-Christ. Donc il était archevêque de Constantinople, et aussi il nous considérait comme un père de l'Église, et aussi un docteur de l'Église. C'est-à-dire un démon qui nous prend souvent de bonne documentation pour nous faire la catéchèse, pour nous évangéliser. Et dans cette époque-là, donc, il y en a plusieurs pères de l'Église qui écrivent. Parmi, il y a Saint-Augustin, il y a Saint-Basile, Saint-Cyril, donc il y en a plusieurs. Et de Saint-Jean Chrysostome, il y a une dizaine de catéchèses. Mais il y en a un au fait qui nous reprend aujourd'hui, c'est la catéchèse baptismale, c'est ce troisième catéchèse, sur le baptême. Alors, nous regardons un petit peu quelques points qui rejoignent un petit peu nous aussi, notre vie de baptisé, et qui conduit à nous aussi, comme je dirais, avec sa bonne documentation-là, comment nous aussi, nous vivons nos baptêmes aujourd'hui. Alors, sa catéchèse-là, il s'adresse à un catéchumène et aussi à un néophyte, c'est-à-dire à un nouveau baptisé. Alors, il compare d'abord un néophyte, un nouveau baptisé, comme une étoile nouvelle. Pourquoi les étoiles? Quand nous guettons le livre de la Genèse, dans la création, il parle nous de bons astres du ciel, qui, bon Dieu, il prend le temps qui fait partie de sa création. Qui, bon Dieu, prend le temps dans la création, petit à petit, et à un moment donné, nous gagnons un astre du ciel. Et il écoutait dans sa catéchèse, là, celui qui des cieux est apparu sur terre. Il vous fait référence à Jésus. Et il commence toujours sa catéchèse avec une louange à Dieu. Dieu soit béni, car voici que de la terre aussi apparaissent les étoiles, les plus brillantes. Et les étoiles aujourd'hui, il fait référence à chaque baptisé. Pourquoi? En lien avec la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu 13, au verset 43, que Jésus lui-même, il peut dire, les justes brilleront comme le soleil au royaume des cieux. C'est qui les justes? Les justes, c'est une personne qui a ajusté sur la vie avec Dieu. La manière qui, bon Dieu démonie, en même temps, ils vivent cette obéissance envers Dieu. Et dans cette même catéchèse sur l'étoile, il vous fait référence aussi à Jésus qui, dans l'évangile, il peut dire, celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Souvent, dans notre vie de baptisé, nous disons, voilà, nous nous baptiser, mais souvent, ne pas prendre conscience vraiment de cette lumière qui nous était. Une étoile est brillée dans le soir. Et nous, aujourd'hui, est-ce que, par notre baptême, cette baptême qui nous recevons de l'eau et de l'esprit-là, est-ce que nos lumières pour les autres, pour éclairer chaque personne qui est autour de nous? Ce deuxième point, dans cette catéchèse, il vous cause les multiples grâces
qui le baptême procure. Et quand il cause ça en même temps, il faut toujours commencer cette catéchèse avec cette même prière. Dieu soit béni. Répétons-le, lui seul qui fait des merveilles. Il faut toujours commencer la catéchèse avec cette phrase. Et c'est aussi une invitation pour rester dans cette adoration à Dieu. Cette adoration qui conduit à nous justement à vivre cette relation avec le Seigneur. Et là, il faut dire, lui qui fait toutes choses et les renouvelle. Ceux qui hier étaient captifs sont aujourd'hui des hommes libres. Comme on a causé la fois dernière avec Saint Irénée, comment Saint Irénée cause beaucoup de cette liberté de l'homme. Et Saint Jean Chrysostome, il reprend ça. Ceux qui étaient captifs sont aujourd'hui des hommes libres. Et il peut continuer aussi par le baptême. Ceux qui étaient dans la honte du péché sont maintenant dans l'assurance et la justice. Je vous dire aussi, ce n'est pas seulement des personnes libres qui vivent dans l'assurance et qui aussi vivent dans cette justice de Dieu, mais que c'est aussi ban saint. Non seulement ban saint, mais ban fils et fille de Dieu. Non seulement ban fils et fille de Dieu, mais ban héritier. Non seulement héritier, mais ban frère du Christ. Non seulement frère du Christ, mais ban co-héritier. Non seulement co-héritier, mais ban membre. Non seulement des membres de l'Église, mais des temples de l'Esprit. Non seulement le temple, mais aussi l'instrument de l'Esprit. L'instrument, c'est ce qui veut dire pourquoi c'est que chacun de nous, cet instrument qui bon Dieu servit pour lui accomplir l'œuvre. Donc, quand nous guettons dans sa petite strophe de ce catéchèse-là, vous trouvez qu'il énumère un petit peu sa bonne grâce du baptême-là, qui se trouve dans la Bible, dans les évangiles et aussi dans les lettres de Paul. Par exemple, quand il parle de la liberté, il fait référence à Matthieu 8, au verset 36. Quand il vous cause de la dimension de la sainteté de chaque baptisé, il vous fait référence à la lettre aux Romains 1, au verset 7. Ou encore, en parlant du temple de l'Esprit, il vous fait référence à la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16. Peut-être une question qui souvent habite nous aussi, le baptême des enfants. D'où ça vient, qui nous baptise les enfants aujourd'hui. Et dans cette même catéchèse, il vous dire aussi, Dieu soit béni, lui qui seul fait des merveilles. C'est pour cette raison, toute cette filiation qu'il y a, toute cette grâce que nous recevons de par notre baptême. C'est pour cette raison que nous baptisons même les petits-enfants, bien qu'il n'ait pas de péché, pour que leur soit ajoutée la justice, la filiation, l'héritage, la grâce d'être frères et membres du Christ et devenir en même temps la demeure du Saint-Esprit. C'est aussi une phrase qui nous retrouvait dans ma monition qui nous dit pendant une célébration du baptême. Et troisième point, il vous cause aussi que par le baptême, nous appelons à vivre un combat spirituel. Parce qu'à partir de là, nous vivons beaucoup de difficultés, nous vivons beaucoup de tentations. Souvent, au milieu de tout ce qui nous vivent, ce qui fait notre vie de chaque jour, il est capable de notre entourage, qui est autour de nous, sur nos lieux de travail, là où nous étions, nous vivons en difficulté, en tentation. Quand le malin, justement, il vient jouer avec nous. Et il faut dire, à partir aujourd'hui, ce qui veut dire, à partir de notre baptême, à partir qu'il nous baptisait, la reine vous est ouverte.
le combat a lieu. Mais le combat a lieu, mais nous ne sommes pas seuls pour notre baptême, avec tout sa grâce qui nous énumérée avant du baptême là, ce qui veut dire que le Christ est présent dans notre vie, et nous pas seuls. Et il prend l'évangile de Luc, chapitre 10, au verset 19. Moi, s'il m'arrive de trébucher, il me tend la main, me relève de ma chute et me remet sur pied. Car il est écrit, piétiner de haut les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et par cette catéchèse, il invite nous aussi en même temps à la confiance en Dieu, que Dieu pardonne nous, que quand nous tombons, quand nous au milieu de ma tentation, le Christ est toujours là pour nous tendre la main, pour relever nous de notre chute. Et notre point qu'il est pour causer aussi, c'est l'Église est formée du côté du Christ. Chacun de nous, pendant le carême, nous vivons le chemin de croix. Quand le trouble passage, quand un soldat, après la mort de Jésus, il perd son côté et il en sort de l'eau et du sang. Quand on parle de l'Église formée du côté du Christ, c'est les deux choses importantes. L'eau, c'est le symbole de notre baptême. Et le sang, dit-nous un peu tout le mystère du Christ. Le mystère pascal. C'est quoi le mystère pascal? C'est toute l'histoire du salut, en commençant par la création, où Dieu crée, au commencement, tout au commencement. Et il passe par l'incarnation, quand Dieu se fait chair pour venir rejoindre l'humanité. Ensuite, nous avons la mort et la résurrection de Jésus. Et nous termine avec la vie dans l'Esprit Saint. Et chaque baptisé, nous vivons cette dimension du mystère pascal de notre vie de chaque jour. Chaque jour, nous naît et nous renaître à quelque chose. Nous mort à quelque chose et nous renaît à un autre. Et dans cette catéchèse, il faut dire, dans cette Église, nous sommes tous plongés dans ce bain de la Renaissance. Renaissance, c'est ce que veut dire en Jésus. Et de la rénovation dans l'Esprit Saint. Dans cette vie avec Jésus, c'est dans l'Esprit Saint qu'il nous vivons. Et comment par notre baptême, nous sommes baptisés dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et dans notre baptême, nous sommes morts avec le Christ et nous revivons dans l'Esprit Saint avec le Christ. Dernier point, il faut comparer le baptême à la sortie d'Égypte. Et il faut dire, aujourd'hui, toi, catéchumène, qui fait route vers le baptême, ou avec les néophytes, toi qui es plongé dans cette mort et cette résurrection du Christ, tu es sorti d'Égypte. Ne cherche pas à nouveau l'Égypte et la misère de l'Égypte. Ce qui veut dire qu'il appelle à néophyte à cet renouveau. Vivre cette vie dans l'esprit avec le Christ à nos côtés. Et il vous dire, tu n'as pas vu le Pharaon noyé avec ses armes, mais tu as vu le diable englouti avec ses armes. C'est bien de notre vie, nous ne pas trouver ce qui nous passait avec Moïse quand il soulevait la mer, l'armée Pharaon est beau. Mais nous trouvons comment bon Dieu, il nous libère nous de beaucoup de choses de notre vie. Les Juifs ont passé la mer. Toi, tu as passé la mort. Dans notre baptême, nous passons de la mort à la vie dans le Christ. Ils ont été délivrés des Égyptiens.
toi, tu as été affranchi du mal. Ils ont quitté l'esclavage. Toi, celui beaucoup plus pénible, tu as quitté le péché. Et il peut continuer. Les Juifs alors n'ont pas pu regarder le visage glorifié de Moïse, lui qui n'était qu'un homme au service du même maître qu'eux. Toi, tu as vu le visage du Christ dans sa gloire. Et Paul s'écrit, nous contemplons le visage découvert, la gloire du Seigneur. Chaque personne qui nous vit chaque jour. Comment aujourd'hui, dans notre vie de chaque jour, nous trouve comment la gloire du Seigneur resplendit. Pour les Juifs, ce fut après l'Égypte, le désert. Pour toi, après l'Exode, c'est le ciel. Il avait eux un guide et un commandant excellent en la personne de Moïse. Nous avons, nous, un autre Moïse, Dieu lui-même, qui nous guide et nous commande. Alors, vous trouvez comment Saint Chrysostome, il compare Moïse à Jésus, mais pas pour dire que Moïse est moins inférieur que Jésus, non. Mais Moïse, c'était par qui, justement, Dieu prépare son peuple pour accueillir Jésus. Et il fait référence un petit peu à l'Ancien Testament, à ce livre de l'Exode. Et il termine cette catéchèse en disant, puisque nous avons une telle source, une telle fontaine de vie, et que la table regorge de 1000 biens et nous inonde de faveurs spirituelles, approchons-nous avec un cœur sincère et une conscience pure, afin de recevoir grâce et pitié pour nous secourir à point nommé. Par la grâce et la miséricorde du Fils unique de Dieu notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, par qui soit au Père avec l'Esprit Saint, gloire, honneur, puissance, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et ça ramène nous à l'évangile de Jean, au chapitre 3, quand il parle avec Nicodème, qui vient au milieu de la nuit, et il peut dire avec Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème peut dire, mais comment un homme pourrait-il naître si vieux? Et Jésus pour répondre, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, pour notre baptême, nous sommes appelés à renaître à cette vie nouvelle. Et aujourd'hui, pour chacun de nous, à nous reposer cette question. Est-ce que notre baptême et cette mort et aussi cette résurrection dans le Christ, est-ce que nous vivons notre baptême comme un renouveau? Est-ce que nous vivons nos baptêmes en prenant conscience de toute cette grâce qui découle de ce sacrement du baptême?